La récréation est donc terminée. Au soir du 12 octobre 2025, je puis assurer à la communauté nationale et internationale que le scrutin présidentiel s'est déroulé dans les 10 régions sans incident majeur. Globalement, l'élection a été bien organisée, et je dis bien sans incident. Les autorités administratives relèvent néanmoins une très faible présence des représentants de plusieurs candidats dans les bureaux de vote à travers le vaste territoire national. On le saura davantage lorsque les commissions locales vont achever leur travail. Les autorités administratives ont présenté au MINAT des indices concordants faisant état des tentatives par certains candidats de publier les résultats du scrutin présidentiel en utilisant des plateformes et des applications illégales qui ne sont pas prévues par les textes en vigueur. Je profite de l'occasion pour réitérer ma mise en garde à ceux des candidats qui seraient tentés par cette activité criminelle d'y mettre un terme avant qu'il ne soit tard, car c'est la ligne rouge à ne pas franchir. L'administration passera à l'offensive pour mettre un terme à cette imposture qui consiste à fabriquer des faux résultats des élections et les rendre publics à travers des plateformes illégales. Les contrevenants, quel que soit leur statut politique ou rang social, feront face à la rigueur de la loi sans la moindre complaisance. Toute tentative de perturber le processus électoral après la clôture des bureaux de vote sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Je terminerai mon propos par cette mise en garde du chef d'État, son Excellence Paul Biya, au candidat Buré lors de l'élection présidentielle de 1992, quand il disait, je cite, « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun ». Plus que jamais, la mise en garde du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en 1992, reste d'actualité. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir, car force restera à la loi.